On y va avec vous, les balances, pour votre guidance du mois de décembre 2024, dernier mois de l'année. Donc, tout d'abord, je tiens à vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année, de prendre soin de vous, les balances. Donc, balance solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Donc, prenez ce qui résonne en vous, selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, comme d'habitude, on va avec le général professionnel sentimental. Et on démarre votre guidance avec une première énergie pour votre mois de décembre, les balances. Et vous avez l'œil de tigre, aura. Je renforce ma confiance, mon territoire personnel et montre au monde qui je suis avec courage. Donc, c'est votre énergie de montrer telle que vous êtes la personne de confiance, la personne courageuse, qui a confiance en elle. Donc, voilà, avec l'œil de tigre. On le voit? Oui, on le voit. On continue avec cet oracle. Je vais lire le message du Père Noël pour vous. Pour les balances, pour décembre, qu'est-ce que vous avez comme énergie? On a la lumière. Donc, on a un éclaircissement de la lumière. On parle aussi de chaleur, ici avec le foyer, donc de détente. De la luminosité par rapport à dans votre vie. Donc, oui, un moment très chaleureux. Ici, donc, on va aller voir le message du Père Noël. Allume des bougies, les lampes de ta maison et de ton lieu de travail. Ouvre les rideaux pour laisser entrer le soleil. Ajoute, s'il le faut, des sources de lumière de plusieurs couleurs et clignotantes si tu aimes cela. Dépose-en partout où tu te trouves, dans ta cuisine, dans ton bureau, autour de ta baignoire. Prends aussi quelques instants durant la journée pour aller à l'extérieur et accueillir la clarté du soleil. Tu as besoin d'une grande dose de lumière. Sois attentive. Tu remarqueras combien elle améliore tes pensées, ton état physique et ta façon de vivre. Oui, c'est au côté aussi optimiste des choses avec l'énergie de la lumière. C'est de diminuer aussi un peu le côté négatif pour renforcer le positif, pour être dans de bonnes énergies, dans un bon état d'esprit, renforcer aussi cet état d'esprit, le corps aussi. Il y a un besoin de lumière, un besoin de luminosité pour se renforcer, pour renforcer aussi une motivation, une endurance, une détermination, le courage, la confiance. Donc, cette lumière va renforcer cette énergie d'aura, votre confiance, votre courage, votre vérité aussi. Donc, c'est pas mal l'énergie pour vous. Donc, de vous consacrer à vous, les balances. Donc, on continue avec l'animal totem qui va vous accompagner. Les balances. Vous avez la mouche qui parle de lâcher prise et réorientation. La mouche te demande de ne pas t'épuiser en t'acharnant inutilement sur une situation qui n'évolue pas. En travaillant avec elle, tu pourras te recentrer davantage sur tes besoins et moins sur tes envies. Elle t'apportera protection en ce sens. Donc, il y a un besoin de lâcher prise aussi, des choses inutiles. Pour ne pas s'épuiser, pour se recentrer, c'est un peu aussi d'amener cette lumière qui amène cette confiance, ce courage, cette motivation pour justement concernant des choses qui
a besoin de se détacher, besoin de lâcher prise et de se recentrer, mais aussi de prioriser plus vos besoins durant le mois de décembre ici. Et vous avez quand même une protection avec la mouche. Donc, on y va avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend pour décembre, les balances? Vous avez le roi d'épée, qui est une énergie très forte, très... où il y a une certaine confiance en ses talents, en ses capacités. Donc, ça peut vous parler en votre énergie, mais ça peut être aussi une personne ici, une personne d'autorité, une personne de confiance, une personne qui a un professionnel qui peut vous aider ici dans ce sens. Sinon, il y a cette énergie très une énergie où par la vérité, par la lucidité, par les faits aussi, toutes les informations que vous avez, donc ça va vous aider durant décembre concernant une situation, concernant ce que vous vivez. Donc, on a le 6 de coupe. Donc, on a une énergie très de légèreté, de simplicité ici. Oui. On peut parler aussi accompagné avec ce roi d'épée et ce 6 de coupe, c'est par rapport peut-être à un passé. Il y a le fait de régler peut-être le passé, une situation du passé pour aller de l'avant. Le fait que vous appreniez de votre passé qui peut vous aider par rapport à une situation, une préoccupation que vous avez. Donc, en décortiquant ce passé et en apprenant les leçons du passé, ben, ça vous aide à régler une problématique, à faire face à une problématique ou à une situation que vous vivez. Donc, pour moi, ça me parle de ça ici. Sinon, il y a le côté aussi très... il y a un côté rigide ici avec ce roi d'épée qui a besoin de un peu lâcher prise de ça ici. Et c'est pour ça que j'ai parlé de... J'aime bien avec ce 6 de coupe, c'est il y a vraiment cette légèreté, cette simplicité qu'on a à entrevoir les choses aux yeux à travers les yeux de l'enfance. Donc, un besoin, peut-être ici, cette semaine. Le mois de décembre, pour certains, d'avoir ce côté-là, d'avoir ces énergies pour mieux faire face peut-être aux choses très sérieuses, très rigides que vous pouvez avoir. On y va. Et on a la reine de coupe, la reine d'épée. Je veux dire, oui, il y a vraiment cette rigidité ici. Juste un instant. Ouh! Désolée. Voilà. Avec cette reine d'épée, il y a vraiment cette rigidité, vous pouvez compter sur un côté où il y a la rationalité, la lucidité, la vérité, de peut-être prendre une décision par les faits, par exemple. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort, mais il y a un besoin d'équilibre. Et c'est un peu ça ici avec ce 6 de coupe qui a un besoin, comme j'ai dit, de légèreté par rapport à ça. On peut parler aussi par rapport peut-être à un couple, c'est peut-être dans votre couple qui a besoin peut-être de lâcher prise un peu sur la routine, je dis pas non plus de défaire toute la routine, mais il y a peut-être certains éléments peut-être à rajouter pour aller plus de légèreté. Enlever un peu de choses rigides pour aller dans un sens plus de légèreté, comme je dis. Sinon, avec la reine d'épée,
il y a ce côté où il y a un côté où il y a besoin aussi d'écouter son cœur. Ça va être important ici pour le mois de décembre d'écouter aussi votre cœur, même si cette reine peut être assez autoritaire, assez forte. Elle sait aussi au moment où elle a besoin d'écouter son cœur. Donc, ça peut être aussi une personne, un entourage ici qui vous accompagne. Je vais juste voir quelque chose. Donc, on parle aussi d'intelligence qui ressort ici pour décembre. Est-ce que ça concerne quelque chose du passé, comme j'en ai parlé ici, d'apprendre du passé, mais ça peut être quelque chose, d'être dans la vérité, d'être dans la lucidité pour décembre, faire preuve d'intelligence aussi. Est-ce que c'est vos énergies ou est-ce que c'est des personnes qui vous entourent, peut-être plus des professionnels qui pourraient vous soutenir, vous accompagner? Est-ce que c'est quelque chose du passé, par exemple, thérapeute, psychologue? Sinon, ça peut être simplement au niveau judiciaire, au niveau d'une situation qui va demander peut-être un professionnel ici. Donc, vous avez ici, avec le roi et la reine, si vous êtes dans cette démarche, faites preuve d'intelligence, allez chercher les informations que vous avez besoin pour mieux prendre une décision et de voir quel professionnel peut vous correspondre à la situation que vous vivez. Donc, c'est vos démarches, c'est aller chercher ce que vous avez besoin pour qui concerne ce que vous vivez. Ça peut concerner aussi des enfants ou des projets. OK. Donc, on parle aussi de planification, d'organisation, peut-être concernant les enfants ou concernant quelque chose, un projet ou autre qui va demander de plus de rigueur aussi. Donc, on va aller voir le professionnel vie active pour vous, les balances. Donc, voilà pour la partie générale. Donc, on y va avec le professionnel vie active. Vous avez le Saint-Bernard, donc on parle d'amitié, on parle de confiance. Donc, c'est soit un ami ou une personne ici qui vous entoure, que cette loyauté, cette sincérité, cette amitié avec vous. Donc, ça peut être collègue aussi, ça peut être un ami ou ça peut être quelqu'un qui vous entoure. Mais avec la carte du chien, pour moi, si ça vous parle, c'est vraiment cette notion de confiance, cette notion de sincérité, de loyauté envers vous qu'il y a besoin à avoir. On a la pomme d'amour, on a l'amour ici, des émotions très fortes qui vous accompagnent, tant au niveau professionnel que dans votre vie active, dans votre vie quotidienne. Ici, on a de l'amour, des sentiments forts. Ici, peut-être il y a une évolution d'une amitié vers amoureuse. Sinon, on a aussi, comme j'ai dit, cette notion pour vous de confiance et d'honnêteté envers vous. C'est cet amour de soi aussi. Donc, d'avoir confiance en vous, de vous aimer aussi. Donc, de faire les choses qui vous tiennent à cœur, mais d'avoir confiance en vous. C'est peut-être aussi votre
votre passion, peut-être par rapport à une passion, vous êtes soutenu, accompagné par un ami proche, une personne de confiance. Sinon, on a... c'est ça. Donc, on va aller voir avec la dernière carte. Ouh, le soleil devient très positif, des très belles énergies qui vous accompagnent, tant au niveau professionnel pour certains que en général. Donc, on a le soleil, on parle de bonheur, on parle de joie, on parle d'épanouissement, on parle de vraiment une période très favorable, très positive que vous avez. Donc, il y a vraiment ce soutien que vous avez, des choses qui vous passionnent, que vous aimez. Il y a cette ouverture du cœur, il y a cette réjouissance qui se présente, cet optimisme. Par exemple, il y a une passion que vous avez, donc peut-être à faire un projet, construire un projet. Il y a une activité qui vous intéresse. Il y a autre ici qui... en étant accompagné, soutenu ou en ayant cette confiance en vous, d'être loyal et honnête envers vous, permet de réaliser les choses. On parle de succès, on parle de réussite aussi avec le soleil. Donc, il y a vraiment des très belles énergies qui vous accompagnent pour la réussite de souhaits, de création et de réalisation aussi. Donc, aimez-vous, aimez les autres. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur. Ici, il y a des très belles énergies. Il y a vraiment une très belle carte avec le chien, l'amour, le cœur et le soleil. Les relations sont positives, les relations sont bonnes, il y a du bonheur, il y a des réjouissances aussi. Il y a l'ouverture de soi, l'ouverture aux autres. De passer des bons moments avec les autres. Vous êtes soutenu, aidé. Aussi vous, ça peut être vous aussi, qui soutenez, réconfortez, aidez les autres. Les autres peut-être qui sont dans le besoin ou simplement accompagner votre entourage. Passer des bons moments avec votre entourage aussi. Donc, on continue avec le sentimental, relationnel, émotionnel pour vous, les balances. On a le rendez-vous, invitation, proposition et rencontre. Donc, des rendez-vous ici. Un rendez-vous important. Place de l'amour. On a, la naissance, nouveau projet, commencement de grossesse. Rendez-vous de grossesse. Mais il y a un rendez-vous qui va peut-être amener un nouveau départ, un nouveau projet aussi. Par exemple, vous avez rencontré quelqu'un, il y a cette rencontre et que ça amène une évolution, ça amène un commencement dans cette relation. Ça peut être aussi simplement, vous êtes déjà en couple et il y a peut-être une proposition justement à avoir un nouveau projet. Ça peut être un projet d'enfant, mais ça peut être aussi un projet autre, un projet commun. Quelque chose qui vous intéresse, quelque chose que vous désirez ici, mais il y a un commencement aussi. Ça peut être autant au niveau émotionnel que donc ça peut être autre qu'amoureux, donc simplement quelque chose dans votre vie. Donc ça peut toucher aussi le professionnel. Donc, il y a un rendez-vous professionnel et que ça aboutisse à un commencement, un nouveau départ, une nouveauté dans votre vie. Et on y va avec la réconciliation, retrouvailles, accords et compromis. Donc, il y a peut-être ça aboutit à une réconciliation suite peut-être à des conflits, suite à une séparation aussi, une séparation temporaire, pourquoi pas. Sinon, avec la réconciliation, on parle de retrouvailles, mais on parle aussi d'accord. Donc, il y a quelque chose qui va peut-être pas forcément officialiser, mais qui va apporter
une fortification dans ce peut-être nouveau projet, ce commencement ici. Un peu, c'est comme si on vous dit ici que cette nouveauté, avec la carte de la réconciliation, c'est comme si ça va amener une certaine une réalité. Une réalité, donc les choses vraiment qui arrivent dans la réalisation, qui vont un peu oui, concrétiser les choses. Donc, il y a quelque chose, vous allez pouvoir voir cette réalisation ici, ce commencement, ce nouveau départ ici. Peut-être qu'il y a besoin aussi de compromis, faire certains compromis. C'est peut-être ce rendez-vous aussi, donc peut-être aussi des compromis nécessaires pour voir aboutir ce nouveau projet, cette nouveauté dans votre vie, cette nouvelle relation ou faire avancer la relation déjà présente. Donc, ça peut être amoureuse, mais ça peut être aussi amicale ou autre relation, celle qui vous parle le plus. Donc voilà, ici, on va terminer avec les messages. Premier message avec les anges gardiens pour les balances. Votre message. 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. On le voit ici, vraiment, c'est ça. Vraiment, cette carte de 5 de l'émotion, ça vient clôturer votre guidance. On termine avec le message des archanges, je veux dire, les archanges. Pour les balances, décembre. Ouh! Wow! L'archange, là, je sais jamais. Samuel, on va dire le même. Douceur et réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Samuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Donc, très belle conclusion ici avec l'archange Samuel. Bon, je vous laisse pour le lire par vous-même. Donc, très beau message, très belle guidance pour vous, les balances. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!